Salut, salut! Bienvenue sur ton podcast fitness. J'espère que tu es en forme. Moi ça va, ce matin j'ai fait une très bonne séance à la salle de sport. J'ai fait une séance épaule-triceps si tu veux tout savoir. Car oui, même si je suis une fille, je travaille quand même le haut du corps. Bon, on n'est pas là pour parler de ma séance de sport, donc rentrons dans le vif du sujet. J'ai choisi de te parler aujourd'hui de la comparaison sur les réseaux sociaux, car c'est un sujet qui touche énormément de monde, surtout les millennials et la génération Z. Pour tout vous dire, je suis même allée relire le mémoire que j'avais écrit en 2020 pour valider mon master en marketing dont le sujet était les influenceurs fitness. L'objectif de mon mémoire était de pouvoir déterminer les critères importants qui vont faire qu'une personne va suivre un influenceur fitness, lui faire confiance et le pousser à l'achat. Quand j'ai fait mes recherches pour le mémoire, j'ai aussi étudié le contexte global sur le sujet et j'avais notamment vu qu'il y avait eu des recherches de fait sur l'impact qu'ont les publications des influenceurs fitness sur la santé mentale des personnes qui voient leurs photos. Une étude faite par Jung et Drummond en 2016 montrait que le contenu lié au fitness et à l'alimentation saine sur les réseaux sociaux a pour conséquence de faire baisser l'estime de soi des femmes, a un impact négatif sur la vision qu'elles ont de leur corps et que cela a tendance à favoriser et à augmenter les troubles alimentaires. Une autre étude datant de 2017 de Norton a montré que les femmes qui ont vu des photos d'influenceuses fitness ont développé une plus grande anxiété par rapport à la vision de leur corps. Quand j'ai écrit mon mémoire, on était en plein Covid. J'étais confinée à la campagne chez mes parents et c'était le gros boom des influenceurs fitness, car énormément de personnes se sont mis à faire du sport chez elles et suivaient donc les vidéos et conseils des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Je me rappelle très bien que moi je suivais beaucoup l'influenceuse Pamela Reif, qui sortait beaucoup de vidéos YouTube avec des trainings assez variés et j'avais même appelé les fournisseurs chinois parce que j'essayais d'avoir des poids, de commander des poids sur internet, mais tout était en rupture de stock. Donc j'essayais tant bien que mal de commander et d'appeler en direct les fournisseurs pour essayer de me fournir en poids, pour pouvoir faire la musculation chez moi avec des poids et poursuivre aussi les vidéos. Donc c'était vraiment une drôle d'époque. Donc pour revenir au sujet principal, dis-toi que les études dont je t'ai parlé datent même d'avant le gros essor des influenceurs fitness. Parce que c'était 2016-2017, tu vois. Et en cherchant des études plus récentes sur internet, j'en ai trouvé qui datent de 2025 et qui confirment ce qu'affirmaient les précédentes études. On est donc souvent, et majoritairement plus les femmes, affectées par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si tu veux tout savoir, j'ai 26 ans et j'ai commencé à utiliser Facebook et Instagram au collège. À ce moment-là, je publiais surtout des photos de voyage sur mon Instagram et des photos avec mes amis sur Facebook. Arrivé au lycée, Snapchat est sorti, puis petit à petit, les gens ont commencé à se prendre beaucoup plus en selfie et à poster des photos d'eux sur les réseaux sociaux, et moi y compris. TikTok est pour l'instant ma limite, car j'ai l'impression de passer déjà assez de temps sur Instagram, surtout que l'application a été créée pour que tu puisses scroller à l'infini, donc passer un temps illimité dessus. Et il me semble aussi que pour TikTok, c'est la même chose. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu comme des vitrines de magasins. C'est-à-dire qu'on va poster des photos, des vidéos, des stories pour montrer uniquement le beau. On va poster du contenu où on est sous notre meilleur jour, on montre les plats qui ont l'air délicieux qu'on a mangés au restaurant, la soirée qui avait l'air incroyable qu'on a passée avec nos amis, les voyages qu'on a fait à l'autre bout du monde, etc. Mon Instagram, je le vois un peu comme une collection de souvenirs, mais c'est une sélection de ce que je veux montrer. Et c'est un peu ça la problématique. C'est qu'on a tendance à comparer notre vie avec celle des autres utilisateurs des réseaux sociaux sans prendre en compte qu'on ne voit qu'une minuscule partie de la vie de ces personnes. Et une photo ou vidéo ne peut pas représenter à 100% la réalité. Je vais maintenant te faire le parallèle avec le monde du fitness. Est-ce que tu as déjà admiré une influenceuse fitness ou un influenceur fitness si tu es un homme en te disant « Waouh, le physique qu'elle a tellement de chance, elle est parfaite. J'aimerais tellement avoir son corps. » C'est très probable que oui, tu as déjà eu ce type de réaction face à un post où tu vois une influenceuse fitness faire un selfie d'elle à la salle de sport. Sauf qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur le physique qu'on voit sur la photo, comme par exemple la pose. En fait, la façon dont l'influenceuse est courbée va peut-être affiner ses jambes et mettre en avant ses fessiers. La tenue de sport. Le legging qu'elle porte donne peut-être l'impression qu'elle a un fessier très développé. Mais il existe des leggings assez flatteurs de marques comme Define, TVO ou même Gymshark où il y a ce qu'on appelle un scrunch. C'est une couture au niveau des fessiers qui crée un effet visuel push-up et qui accentue les courbes naturelles des fessiers de la personne qui porte le legging. L'angle de la photo va jouer aussi son importance. Une photo prise de côté, de haut ou en contre-plongée, ça change vraiment tout. Tu dois bien le voir quand tu prends des photos en voyage. En fonction de l'angle, on peut croire que tu es dans un lieu incroyable comme miteux.
Il y a aussi la lumière. Avec une bonne lumière, on voit bien les muscles en détail, alors que si tu es chez toi et que tu as un appartement avec peu de luminosité, tu verras peut-être moins bien la définition de tes muscles. Il est également possible que la photo ait été éditée. Il existe des applications pour lisser la peau, ou faire grossir certaines zones, par exemple les muscles, et rapetisser d'autres zones, par exemple la taille. On ne le voit pas forcément non plus sur la photo, mais cette influenceuse en question est peut-être dopée et prend donc des substances qui lui permettent d'être musclée en restant très sèche. Ce type de substance est dangereux pour la santé, mais ça, tu ne peux pas le voir sur la photo. Cette personne a peut-être aussi des troubles de l'alimentation et se restreint peut-être beaucoup pour maintenir son mode de vie. Elle refuse peut-être beaucoup de sortir avec ses amis pour ne pas manger au restaurant, ne pas aller en soirée, etc. En plus, si le travail principal de cette influenceuse est d'être créatrice de contenu, dis-toi que c'est son travail d'aller à la salle de sport et de manger sainement pour obtenir le corps qu'elle a et pour décrocher des partenariats. Donc elle dédie une grande partie de ses journées à faire ça. Peut-être que toi tu as du mal à avoir une bonne routine fitness, mais parce qu'à côté, tu dois te lever tôt pour aller travailler, tu fais beaucoup d'heures, tu perds beaucoup de temps dans les transports, et quand tu rentres chez toi, tu es fatigué et tu as peut-être pas trop d'énergie pour faire du sport ou te concocter un plat sain. Attention, je ne dis pas que tu dois te chercher des excuses, loin de là. Mais ce que je veux te faire passer comme message, c'est d'être plus compréhensif avec toi et de ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Tu vas l'avoir ton corps de rêve, mais ça sera le tien, pas celui que tu vois sur Instagram. En plus d'avoir un quotidien différent de la personne que tu vois en photo sur ton écran, tu as peut-être une morphologie différente. Par exemple, là je vais te donner un exemple plus commun chez les hommes. Par exemple, tu aimerais peut-être développer tes pectoraux, mais tu galères. Par contre, tu arrives à avoir des mollets en béton, alors que tu t'en fiches de tes mollets. Ça, c'est soit que tu ne t'entraînes pas correctement, soit c'est morphologique. Tu auras peut-être besoin de beaucoup plus de temps que certaines personnes pour faire grossir tes pectoraux, mais c'est comme ça. Il faut rester patient et continuer à être régulier avec tes entraînements. Tu n'auras peut-être jamais les pectoraux que tu rêverais d'avoir, mais là, c'est aussi à toi de t'accepter comme tu es et d'apprécier déjà tout le chemin que tu as parcouru et le corps que tu as actuellement. On a parlé de comparaison au niveau physique, mais il y a aussi la comparaison par rapport aux performances. Sur les réseaux sociaux, dis-toi que les gens vont toujours montrer leur meilleur temps, leur meilleur rep, car ils sont contents de leurs résultats et veulent le partager. Parlons par exemple de Strava. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application sur laquelle tu peux partager avec ta communauté les temps que tu fais en course à pied, avec parfois même le parcours que tu as fait et des photos. Tu peux paramétrer ta montre connectée avec l'application et ton entraînement en course à pied va automatiquement être publié sur l'application. Bon, ça c'est dans les réglages, si tu veux que ça se publie pas automatiquement, t'es pas obligé. Mais au moins, je pense que tu comprends le principe. Maintenant que tu sais ce qu'est Strava, imagine que tu vois un post sur l'application, ou même une story sur Instagram, où tu vois qu'un de tes amis a couru à 4 minutes 30 au kilomètre, alors que toi tu cours à 7 minutes au kilomètre. Tu vas peut-être te dire que tu n'arriveras jamais à courir aussi vite, alors que pourtant ça fait déjà plusieurs mois que tu t'entraînes. Ça va parfois tellement angoisser des personnes qu'il y en a même qui vont jusqu'à payer d'autres personnes pour courir pour elles, pour ensuite publier la performance sur Strava, pour faire croire aux autres que c'est elles qui ont fait ces temps. Là c'est un exemple extrême, mais c'est pour te montrer jusqu'où certaines personnes peuvent aller parce qu'elles ne se sentent pas en paix avec elles-mêmes. Il ne faut vraiment pas que tu te décourages en te comparant. Car premièrement, il ne faut pas croire tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ne vois que ce qu'on veut que tu vois. Ton ami peut poster ses meilleurs temps dans sa story, mais il ne va pas te montrer toutes les autres fois où il a fait des temps moins bons. Deuxièmement, il y a une différence entre hommes et femmes. Si tu es une femme, tu as naturellement moins de muscles qu'un homme et tu auras beaucoup de mal à atteindre les mêmes performances qu'un homme qui s'entraîne beaucoup. Troisièmement, tu ne sais pas tout le chemin parcouru par la personne qui a partagé sa perf. Si ça se trouve, cette personne fait de la course à pied 4 fois par semaine depuis 5 ans. Donc c'est logique qu'elle ait des super temps. Toi, tu as peut-être commencé la course récemment. Tu vas progresser, donne-toi du temps. Et peut-être que toi tu cours, mais tu fais aussi de la musculation et du tennis, alors que la personne qui partage son temps sur les réseaux sociaux ne fait que de la course à pied. Il faut aussi te dire qu'on est tous différents, en fonction de ta taille, ton poids, ta morphologie, de tes potentielles blessures, imaginons un genou fragilisé, de ton hygiène de vie et en fonction du contenu et de la régularité de tes trainings, tu n'auras pas les mêmes résultats que les autres. C'est normal. Il ne faut pas te comparer aux autres, il faut te comparer à toi-même. Le but, ce n'est pas de devenir comme lui ou comme elle, c'est de devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, je vais te partager mes conseils pour arriver à ne plus trop te comparer, ou du moins ne pas te sentir mal en consommant du contenu fitness sur les réseaux sociaux. Première chose qui pour moi me paraît le plus important. Désabonne-toi des comptes qui sont
toxique pour toi. C'est-à-dire qu'il ne t'apporte rien de positif. Peut-être que tu suis le compte d'un créateur de contenu qui a la shape de tes rêves. Mais est-ce qu'il partage du contenu qualitatif qui te donne des astuces et t'aide à progresser dans ta routine fitness? Si la réponse est non, et que tu restes abonné juste parce que tu te dis que c'est motivant de voir ces photos car c'est ton objectif en termes de silhouette, je te conseille de te désabonner. Avant, j'étais abonnée à beaucoup plus d'influenceuses fitness que je trouvais incroyables physiquement, mais au final, ce qu'elles publiaient ne m'apportait rien. C'était soit des photos d'elles dans un miroir en tenue de sport, ou des repas de ce qu'elles mangeaient dans la journée, c'est-à-dire un petit-déj composé d'un latte matcha avec du lait de soja, et sinon des plats avec quasiment aucun féculent, avec 3 feuilles de salade et des graines de chia. Donc pas top. Ce qui me faisait donc culpabiliser sur ce que je mangeais alors que je ne devrais pas. Donc oust les comptes comme ça, j'ai tout unfollow et ça m'a vraiment fait du bien mentalement. Consommer ce type de contenu, ça peut te faire complexer ou te faire te remettre en question alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ces influenceuses vont jamais te montrer quand elles vont manger de la pizza ou jamais te dire si elles ont des troubles alimentaires. Ou parfois elles vont juste te faire une petite photo pizza night où tu les vois à moitié croquer dans une part de pizza. Au final, tu sais pas si elle a mangé toute la pizza ou juste croquer dans une part pour faire beau sur la photo. Deuxième conseil, abonne-toi à des comptes qui t'apportent un contenu éducatif. Je suis par exemple des créateurs de contenu, hommes, qui donnent beaucoup de conseils sur le placement à voir pour cibler tel ou tel muscle dans tel ou tel exercice à la salle de sport. J'en suis également un autre qui, lui, explique beaucoup de choses sur la nutrition et sur la répercussion de ce qu'on mange sur notre corps. Déjà, c'est des hommes, donc je ne vais pas me comparer à eux physiquement. Et ensuite, ce n'est que du contenu qui va être positif, m'instruire et me tirer vers le haut. Et troisièmement, je te conseille de noter sur un carnet ou dans tes notes de téléphone tes performances. Par exemple, tu pourrais noter une liste d'exercices que tu as l'habitude de faire et tu y mets à côté le poids maximum que tu as réussi à soulever. Tu peux par exemple mettre squat et disons que tu arrives à soulever 30 kg, note-le ainsi que la date. Et à chaque fois que tu réussis un nouveau record en termes de poids, retourne sur cette note et tu y mets le poids et la date. Tu pourrais par exemple avoir pour le squat 30 kg le 10 août 2025, 40 kg le 21 septembre, 45 kg le 26 octobre, etc. Ça va te permettre de te rendre compte de ta progression. Pareil concernant ton corps, tu peux prendre des photos de ton évolution physique et garder les photos dans un album de ton téléphone dédié à ce type de photos. Tout ça va te permettre de te focaliser sur ton évolution à toi et de te rendre compte de tes progrès. Le plus important dans tout ça, c'est que tu as de la chance d'avoir un corps qui fonctionne, car on ne se rend compte de la chance qu'on a que lorsqu'on est blessé ou malade. Si tu es en capacité de faire du sport en ce moment, tu es déjà très chanceux. Donc focalise-toi sur ça et utilise cette énergie positive pour progresser et pour atteindre tes objectifs. Ne cherche pas à tout prix à vouloir accélérer le processus. Profite du chemin que tu parcours. Chaque séance est une nouvelle victoire. L'épisode touche à sa fin, donc si tu l'as aimé, ce serait super sympa de donner 5 étoiles au podcast et de t'abonner pour être informé de la sortie du prochain épisode. Si ce n'est pas déjà fait, va suivre mon compte Instagram, ton podcast fitness-du-bas, et donne-moi ton avis sur l'épisode. Bisous!